Hola! Aujourd'hui, on est le 7 septembre. Je suis malade, je viens de rentrer de vacances. Mais mes vacances m'ont tuée en fait. Je suis grave malade, alors c'est pas le Covid, j'ai fait un test donc c'est bon, heureusement. Mais voilà, ce matin c'était un petit peu la matinée de l'échec parce que je voulais vous filmer cette vidéo aujourd'hui, donc ce petit vlog. Et en fait, déjà je me suis levée nickel, 8h du mat. Et en fait, grosse crise de toux ce matin, c'était horrible. J'ai pris une bonne douche. Ensuite j'ai eu genre moitié de la fièvre, genre j'avais des frissons et tout, c'était horrible. Du coup je me suis recouchée. Là il est 10h45. Oh là là, et j'ai pas nourri les poneys ni rien. Je vais les nourrir maintenant. Mais voilà, et puis ce matin je devais passer en plus à la poste. Ça fait une semaine qu'il faut que j'aille chercher mon diplôme de BPGEPS. Et encore un échec. Il n'y avait pas de place ce matin et je me suis dit vas-y, flemme de me garer loin et de marcher jusqu'à la poste pour aller chercher mon diplôme. Surtout que je pense qu'il y aurait eu trop de monde à l'intérieur. En vrai je pense que j'ai bien fait. Mais bon, il faut que je me dépêche. J'ai jusqu'à la fin de la semaine pour aller le chercher. Sinon il repart. Donc bon, va falloir que je fasse ça. Je sais pas quand. Mais bon, là du coup je suis arrivée aux petites écuries. Est-ce qu'on voit les poneys? Bon, pas trop, on voit pas trop les poneys. Je vais aller sortir les chiennes, surtout de la voiture, parce qu'elles doivent se dire mais pourquoi est-ce qu'on sort pas? Allez, sortez! Oh la belle! Oh là là, avec le petit poulinou! Mirac va super bien, aucun problème, il s'est adapté complètement à la vie dehors. Bah oui, petit trouchou! Petit trouchou! Ah oui, toi aussi t'es chou. Donc Jeanne nous rejoint aujourd'hui, puisqu'en fait aujourd'hui on part essayer une petite ponette, enfin une petite ponette, une ponette de taille D, hein, pour du coup toujours le projet écurie, qui avance un petit peu quand même. Là nous avons le bardage qui est fait, c'est trop beau. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander une vidéo sur les écuries, sur les travaux et tout. En vrai je pense que je vais vous faire plutôt une FAQ si ça vous intéresse. Vous pouvez poser vos questions sur le projet écurie, sur le projet de demi-pension en commentaire. Et je vais essayer de faire une vidéo FAQ où je vais répondre à toutes vos questions. Et puis voilà. Là du coup pour reprendre ce que je disais, Jeanne vient parce qu'aujourd'hui on va essayer une ponette à 2 heures de route à peu près d'ici, je crois qu'elle est en Bretagne. Et voilà, c'est une ponette un peu coup de cœur pour Jeanne en fait, c'est un peu un hasard d'acheter cette ponette aujourd'hui. En fait, je cherchais une ponette dans ce style là et on en a parlé parce que je sais qu'elle m'avait déjà parlé de cette ponette, enfin bref. Et en fait ça tombe bien parce que pile en ce moment sa propriétaire cherche à la revendre parce qu'elle est un peu trop délicate pour sa fille je crois. Alors je dis peut-être des bêtises, hein, je suis pas trop au courant de tout. Mais bref, mais du coup j'y vais avec Jeanne parce que voilà, c'est la ponette coup de cœur de Jeanne depuis des années. Et puis voilà. Bon allez, je vais aller nourrir ces petits chevaux. Je sais pas si vous les voyez, attendez. Regardez-moi ces petits chevaux. Ils attendent. Ils sont morts de faim. On voit rien du tout. Et du coup, en ce moment, hop, je teste des petits CMV, voilà, parce que pour mes écuries, ça me semblait important de trouver une alimentation adaptée aux poneys. Je voulais pas les nourrir au granulé parce que la plupart vont être assez rustiques déjà de base, ils n'ont pas besoin d'une alimentation, voilà, ils n'ont pas besoin de granulés, ils n'ont pas besoin, enfin bref, ils n'ont pas besoin forcément de prendre du poids, plus d'en perdre pour certains. Et donc voilà, je me suis renseignée un petit peu sur les CMV et j'ai Cheval Ami qui m'a envoyé donc 2 seaux. Donc le nature minérale pour les chevaux de loisirs, les chevaux classiques, un peu, voilà, un peu pour tout le monde. Et le senior minéral qui est une mauvaise traduction un peu, en fait c'est pour les chevaux qui ont besoin de beaucoup de compléments. Donc voilà, moi je l'utilise pour les juments qui allaitent et les poulains. Voilà, et puis pour les autres, ils ont celui du dessous. Donc voilà, je leur donne ça tous les jours en fait et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors du coup, ce que je fais pour les poulinières et leurs poulains, je fais 2 seaux avec des granulés pas terribles, mais c'est vraiment voilà, histoire de mélanger en fait parce que alors tout le monde n'apprécie pas les CMV. La plupart le prend comme ça en fait, je donne à la main. Et il y en a certains qui n'aiment pas trop, donc je mélange avec des petits granulés. Du coup je prends des granulés d'élevage classiques qui se trouvent à côté de chez moi en fait, et j'en mets vraiment pas beaucoup, juste pour mélanger avec les CMV, enfin bref. Voilà, là je prends
En fait je mélange, enfin je prends juste vraiment 1 litre pour 4 hein, donc Ensuite les CMV, c'est en fait des petites dosettes comme ça, on dirait vraiment des granulés. Bon, ça ressemble vraiment à des granulés. Ça sent assez fort, bon ça sent pas mauvais hein. Et donc c'est à peu près, alors c'est une petite dosette pour 100 kilos de cheval en gros. Donc pour Lily et Murphy ils font allez, 300 kg grand max tous les deux. Donc j'en mets 3 dans leur ration. Hop. Et pour Denny et Mirac je mets plus, je mets 5 doses. Après on mélange. Voilà, la nourriture pour les juments et les poulains c'est fait. Et pour les autres c'est super facile, en fait je prends juste ma petite boîte, je mets leur dose à chacun et je vais leur donner au pré comme ça à la main comme un petit bonbon. Et ils aiment bien, ils prennent, ils mangent tous donc nickel. Je fais ça comme ça, je me prends pas trop la tête à mélanger avec des rations et tout. Et voilà, du coup j'ai toute ma petite bouffe pour les poneys qui attendent. C'est mon petit chien. Donc allez, c'est parti pour nourrir tout ce petit monde. Voilà, et tous les 2 jours maintenant, je suis de corvée de nettoyer cet immonde abri. Voilà, en fait, tout ce troupeau là, tout ce troupeau, mais tous, hein, ils passent leur vie dedans, mais vraiment leur vie dedans. Du coup, bah, il est ignoble. Donc j'essaye au moins tous les 2 jours de le nettoyer. Puis voilà, c'est ce que je vais faire là. Du coup. Alors, vous aimez me voir nettoyer du croûtin? Toi t'aimes bien m'embêter pendant que je nettoie. Qu'est-ce que tu veux, sale gosse? Allez. Regardez-moi comme elles sont mignonnes. Trop choup. Bonjour Jeanne. Coucou les copains. Coucou Idil. Enchantée. Moi c'est Jeanne. Voilà la plus belle jument. Je la rencontre avec Idil. Ouais. Elle est belle hein. Puis en plus elle est gentille. Qu'est-ce que t'as des beaux cheveux. Oh lolo. Mais oui, je t'ai même pas pris de bonbons. Du coup ce serait la copine de près de celle qu'on va voir aujourd'hui. Ah. Il va y avoir du pire. Mais tu spoil Jeanne. Il va y avoir de la jument. Oh les poneys. Bon alors tu le vois pas Gara? Si c'est bon. Bah Gara, tu te retournes pas. Gara. Oh waouh. Elle s'est trompée de poney. Tiens mon gros. Il me regarde en faisant caca. Oh putain. C'est une blague bien sûr. Hein. Enfin j'espère. Ah t'as pris la change. Cool. Bon du coup, on s'est acheté un petit peu à manger. On va manger dans la voiture en roulant. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Non. On va manger. Et après on va y aller. Et après on va essayer la petite ponette. J'espère qu'on pourra filmer des petits plans. Voilà. On a 2 heures de route et on est en retard. Donc oui. De une demi-heure. Let's go. Je vous prends 2 petites secondes en voix off afin de vous expliquer brièvement l'essai. Donc nous sommes allés essayer Antalya, une jolie ponette de taille D, puis Isabelle de 12 ans. Les propriétaires étaient vraiment très gentils, ils ont pris le temps de m'expliquer un petit peu comment fonctionne la jument et j'ai trouvé ça très intéressant. Ils la travaillent beaucoup à pied et d'ailleurs le propriétaire suit une formation d'Andy Booth, donc voilà, la jument est travaillée dans ce sens.
Je l'ai donc montée en licol éthologique, qui est un outil dont je n'ai pas du tout l'habitude à cheval, je ne monte jamais avec, donc j'étais un petit peu perdue. Mais par contre, la jument tournait super bien rien qu'avec les jambes, c'était un vrai plaisir à monter. Par contre, c'est une jument vraiment sensible, très sur l'œil, et dès que je commençais à me crisper un petit peu, elle se crispait direct et commençait à accélérer. Elle était super attentive à mes émotions et j'ai trouvé ça très intéressant. On a sauté une petite barre et encore une fois avec le licol étho, j'avais un petit peu de mal, la jument prenait de la vitesse devant mais rien de méchant. Franchement, c'était un essai vraiment concluant. Regardez-moi ce beau petit arc-en-ciel. Bon allez, c'est l'heure du compte rendu Léa. Oui. Non, c'est une bonne petite jument. Une bonne petite jument qui est réservée, du coup. On l'a réservée et elle arrivera aux écuries d'ici quelques semaines, je pense, à la fin du mois, normalement. C'est Jeanne qui m'a parlé du coup de cette ponette, puisque c'est elle qui l'a débourrée. Et oui, 8 ans que je la suis, que je suis sa trace. C'est fou ça quand même. Et voilà, et en fait elle m'en avait déjà parlé et là je suis revenue la voir vraiment comme ça au pif en disant tiens, tu te souviens de cette ponette et tout En fait, pour l'anecdote, je suis allée la revoir en décembre, ça faisait 8 ans que je l'avais pas vue, je suis allée la voir en décembre, donc j'en avais parlé à Léa, je dis ouais j'avais vu une ponette que j'avais découvrée, machin, et il pensait peut-être la vendre d'ici 1 ou 2 ans, et donc du coup c'est ce qu'elle m'avait dit et moi j'étais là en mode c'est intéressant ça, et j'y ai repensé là parce que je cherchais du coup des poneys à vendre et oh salut le Dodan. Je cherchais des poneys à vendre et en vrai c'est super dur à trouver en ce moment, et du coup j'avais repensé à cette jument, donc je lui ai envoyé un message vraiment juste comme ça au pif en lui disant mais tu te souviens cette ponette dont tu m'as parlé, est-ce que par hasard il voudrait pas la vendre là maintenant quoi, parce que bon bah dans un an ce sera trop tard pour moi, j'aurai déjà les poneys. Et bref, et du coup elle a envoyé un message et il s'avère que il cherchait, il pensait la vendre. Il pensait à la vendre. Du coup bah direct, on est venu la voir et effectivement je pense que c'est une ponette qui correspond vraiment bien à mon projet, donc je suis très contente. Après voilà, on verra bien, mais en tout cas c'est validé. Et voilà, une petite ponette qui saute bien, qui fait du travail à pied, qui a fait du club, donc ça c'est cool. Elle a fait plein de petites choses, voilà, peut-être assez sensible, mais qui est très mignonne. Donc écoutez, on verra bien quand elle arrivera à la maison. Voilà. Ça sent que je suis fatiguée et que je suis malade, non? Ouais, on est fatigué là, ouais. On a envie de dormir. Je vais bien dormir ce soir. Bisous. Bonne nuit. Bonne journée pour ceux qui commencent leur journée.